J'en ai marre de voir ce genre de film en France. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans la vidéo où je vais critiquer plusieurs films pour vous les conseiller ou non. C'est la 6e critique multiple de la chaîne depuis le nouveau format et je pense que j'en ressortirai une autre la semaine prochaine, voire la semaine d'après parce qu'il y a pas mal de films qui m'intéressent qui sortent. Mais malheureusement, j'ai pas le temps de les voir à temps comme novembre par exemple. Malheureusement, voilà, je pourrais pas le voir avant dimanche de sa sortie et c'est trop tard pour en faire une critique à chaud directement. Mais voilà, j'en parlerai dans la prochaine critique multiple qui arrivera dans, on va dire, 10 jours. Comme d'habitude, c'est une liste subjective avec mon film préféré de la liste à la fin. Évidemment, il n'y aura pas de spoiler et je vous incite à mettre votre avis sur les films en question dans les commentaires. Je vous dirai de quel film je parle par rapport au titre de la vidéo au moment où le film intervient. Mais cette vidéo contient 3 critiques et quelques petites critiques de films à la fin qui sont sorties à un moment déjà et aussi les films que je vais critiquer prochainement. On va commencer tout de suite avec le premier film qui est The Woman King qui raconte l'histoire d'un royaume qui participe au commerce triangulaire colonial mais qui a aussi une unité d'élite féminine, de guerrières, qui s'occupe de tous les problèmes militaires du royaume, et tout va changer lorsque ce royaume se fera attaquer par une autre tribu. The Woman King, c'est un film assez spécial parce qu'il y avait de très bonnes critiques, voilà, pour beaucoup de personnes, surtout les Américains, c'est l'un des meilleurs films qui est sorti ce mois-ci. J'avais assez hâte de le voir parce que le casting est quand même assez intéressant avec une Viola Davis, et moi ce qui m'intéressait c'est les thématiques. Voilà, c'est un film historique lors de l'ère coloniale et du commerce triangulaire, et je trouve ça intéressant parce que déjà les films de colonialisme, je trouve ça vraiment toujours intéressant, surtout maintenant en 2022, parce qu'on remet de plus en plus en question le colonialisme et les pays comme la France, le Royaume-Uni, le Portugal se remettent aussi un peu en question. Et ils en parlent aussi un petit peu dans le film, mais ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est pas vraiment le point de vue des colons, mais c'est que ce royaume-là remet en question ce qu'ils font. Donc ils participent au commerce triangulaire. Et ça, c'est un truc que je m'attendais pas à voir dans le film, qui est adapté d'une histoire vraie. Apparemment, il n'y a pas énormément de choses qui sont véridiques dans le film, mais ce royaume participait visiblement à la traite des esclaves et au commerce triangulaire, et c'est intéressant de voir ça en fait, parce que dans l'esprit collectif, d'habitude, c'est vraiment les colons qui prenaient des Africains, qui les envoyaient en Amérique latine, et puis basta. Mais en fait, il y avait tout un marché, et des royaumes africains, arabes et autres envoyaient aussi leurs esclaves, des fois en capturaient pour envoyer aux colons. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir un royaume qui est pas très manichéen. C'est-à-dire que voilà, ils se défendent parce qu'ils se font attaquer, mais en même temps, ils participent aussi à cet esclavagisme, à ce marché des esclaves, et je trouve ça intéressant. J'aime bien le contexte du film. Voilà, il y a des interventions des colons, il y a toute cette histoire un peu politique par rapport au roi, qui est interprété par John Boyega, que moi j'aime beaucoup en tant qu'acteur, et je suis content qu'il ait une carrière, parce qu'il le mérite, et c'est vrai que lui, bah voilà, c'est un roi qui a plusieurs femmes, on ne peut pas apprécier vraiment toute cette société non plus, surtout par rapport à nos standards, mais par rapport à l'époque, ça passait évidemment, même s'ils remettent ça un peu en question. Donc j'aime bien le contexte politique du royaume, ce qu'ils font, j'aime bien l'idée d'avoir des femmes militaires parce qu'on montre leur entraînement, on va suivre aussi un personnage qui vit justement cet entraînement, jusqu'à devenir cette guerrière d'élite, donc je trouve ça aussi intéressant. J'aime bien aussi les colons qui arrivent, et un peu le commerce, comment ça fonctionne, le contexte géopolitique, même s'il est vraiment allégé, ça reste un film ricain, avec un contexte vraiment simple, au moins il y a un truc quoi. Parce qu'en vrai, c'est plus ou moins un film d'action, au final, c'est une sorte de drame d'action historique, et c'est là que je vais avoir plusieurs problèmes. C'est que oui, j'aime bien le contexte géopolitique, j'aime bien le contexte historique surtout, donc ça c'est plutôt cool. J'aime bien les acteurs, je trouve qu'ils font tous un très bon taf, ils sont impliqués dans le rôle, tu vois que c'est un film qui les intéressait, mais après je trouve qu'il fait vraiment pour le coup, ce film-là de manière générale, dans l'esthétique, dans la mise en scène, il fait très film de studio de une. T'as vraiment rarement l'impression qu'ils ont filmé dehors, et quand ils ont filmé, t'as vraiment l'impression que c'est aux États-Unis et pas forcément en Afrique. Alors j'en sais rien, j'ai pas vérifié, mais t'as pas ce ressenti-là, t'es pas du tout dépaysé. Tu vois que c'est des studios, et t'es un peu juste au royaume durant tout le film. Presque, j'exagère, mais tu vois qu'ils vont de studio en studio, quoi. Du coup, t'as ce côté où t'es pas du tout dépaysé, tu passes quasiment pas de temps en dehors d'infrastructures comme un royaume ou un port, et c'est dommage parce que dans un drame historique comme ça, t'aurais aimé être dépaysé, quoi. Voir des paysages, voir des gens qui interagissent, de la culture locale, et t'as pas beaucoup de culture locale non plus. Donc c'est clairement une sorte de film américain qui a été fait pour dire que voilà, on a fait un film sur les colons, avec des personnages noirs, dans des studios, peut-être aux States, j'imagine, j'en sais rien, et globalement on a raconté une histoire qui est très 2022. Mais plus que ça va pas très loin malheureusement. Même si j'aime bien les acteurs comme je l'ai dit, mais aussi les personnages, ils ont tous des motivations, des buts dans la vie, les relations sont assez intéressantes, les dialogues plutôt cool, l'histoire est assez simple malheureusement, les scènes d'action sont assez banales je trouve, pas beaucoup d'inventivité, et en termes de mise en scène, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à sauver. C'est simple, efficace certes, mais c'est beaucoup trop banal, et là où t'aurais pu vraiment laisser les spectateurs partir dans ce monde-là, les 2h15, je les ai trouvées affreusement longues pour le coup, j'ai pas du tout été embarqué dans le monde, et j'étais un peu déçu par ça, surtout quand je vois les critiques de fou que se prend le film, voilà, j'ai pas compris l'engouement. C'est une histoire intéressante et tout, mais ils sont pas allés au bout du délire, c'est pas comme un film genre Blood Diamond, où là, clairement, ils étaient impliqués pour faire quelque chose, tu le ressens, t'étais dépaysé, alors que c'est aussi un gros film d'action. Là, c'est vrai qu'on a un stade où même les scènes d'action étaient pas incroyables, et l'histoire était simple, certes correcte et efficace et bien jouée, mais pour moi, ça n'a pas sauvé le film, qui est malheureusement oubliable, beaucoup trop long, et qui a arrêté pour moi le but du film, quoi. C'est de nous raconter une histoire thématiquement intéressante sur les femmes, le colonialisme, sur tout ça, c'est très contextuel et superficiel, et ça va pas au bout du délire, et c'est un peu dommage. Je dirais pas que c'est horrible, ça se
se regarde, mais pour moi le potentiel est clairement gâché. Recommandation assez tiède, c'est l'un des films d'après moi les plus oubliables de cette année. Mais je comprends aussi pourquoi les gens peuvent l'adorer, mais malheureusement ce n'était pas mon cas. Le film dont je parle en miniature, c'est le film Athéna qui raconte l'histoire d'une bavure policière en cité et de cette cité qui décide de se rebeller. Athéna est un film Netflix réalisé par Romain Gavras que moi j'aime beaucoup, j'avais adoré Le Monde ou Rien je crois, je sais plus quoi le titre exactement mais ça doit être ça, hein. C'était un de mes films préférés de l'année pour le coup, et c'est vrai que là il revient avec un film de cité. C'est ce que je dis dans le titre et dans la miniature, c'est qu'en France on a un vrai problème avec les cités. Ok, il y a des vrais soucis politiques dans les cités, ok, mais d'un point de vue du cinéma, je trouve encore une fois que ça ne sert pas la cause des cités. C'est un peu comme Bac Nord dans le sens où la cité c'est la jungle, et il y en a où c'est clairement la jungle, on est d'accord sur ça, hein. Je dis pas le contraire, mais quand tu fais ça dans un film, t'envoies directement un message politique qui est fort. Honnêtement, si j'étais d'extrême droite, je vois ce film, ça me réconforterait dans mes idées. Ok, ça critique aussi les fachos justement à l'extrême droite, ce film, la manière dont il manipule l'idée par rapport à ça, mais au fait, tout ce qu'il manipule, tu le vois dans le film, et c'est pire que ce qui est vu sur le BFM du film. Il y a des dingueries qui se passent, mais tu dis, mais la cité, c'est vraiment un monde à part entière, quoi. Et ils essaient de donner des lueurs un peu de bonheur, d'espoir, de société. Tu vois que c'est une minorité qui fout le bordel, mais ils dominent, au fait, cette minorité. Et je comprends qu'en tant que metteur en scène, c'est un contexte de fou, en fait, parce que la cité, si tu la filmes comme une jungle, c'est stylé, en vrai. Moi, j'ai toujours dit, la polémique sur Bac Nord était méritée, parce que le film te montrait vraiment les cités de manière très négative, qu'elle le soit ou pas, peu importe, ça envoie un message assez fort, mine de rien. Mais en même temps, quand t'es un réalisateur, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé le film Bac Nord, je le trouve vraiment bien. Quand t'es un réalisateur, le concept de la cité, c'est un peu le Far West. Je compare ça un peu au film américain de Far West de l'époque. C'est une sorte de genre de cinéma maintenant. C'est la cité française, et c'est souvent tourné en mode gangster, mafia, limite film d'horreur. Et je comprends pourquoi les réalisateurs s'éclatent avec ça, parce que les gens connaissent, les gens comprennent, les gens sont investis. Donc je comprends clairement pourquoi. Mais il y a un moment, je trouve ça un peu rébarbatif, parce que c'est toujours la même chose. Là où par exemple La Haine, voilà, là c'est un film de cité quoi. Là c'est tellement plus complexe, tellement plus intéressant d'un point de vue thématique. Là tu regardes Bac Nord, tu regardes Athéna, c'est vraiment basique je trouve. Et c'est sûr que c'est pas le message que les réalisateurs veulent transmettre. Mais tu regardes ça, tu te dis ok voilà c'est le zoo quoi. C'est un peu le truc un peu politique qui m'énerve, c'est qu'en France on a un vrai problème avec ça et on a perdu la complexité de la cité. Parce que oui il y a le bordel, mais il y a aussi des histoires qu'on peut raconter qui sont aussi intéressantes. Et il n'y a pas beaucoup de films grand public qui parlent de ça, parce qu'en même temps les mauvaises histoires de cité font aussi plus parler d'elles. Mais bon, Athéna, ce qui est intéressant, c'est pas l'histoire de la cité, ça honnêtement je m'en fous, c'était juste pour en parler un petit peu. C'est qu'en fait Athéna, c'est presque pas une histoire en fait, c'est une sorte de, pour moi, démo technique. Presque, c'est un peu triste à dire parce qu'en vrai un film qui a une démo technique c'est bien, hein. Dans le sens où il y a beaucoup de plans séquences. Comparez ça un peu à Children of Men, sauf que Children of Men c'est bien. Je déconne parce que Athéna c'est pas mal aussi, mais pour moi j'ai vraiment aimé le film dans le sens où les plans séquences, la musique, l'immersion, le travail sur la caméra, c'est techniquement impressionnant. Et c'est pour ça que moi je vois plus ce film comme une volonté de prouver son côté technique, de prouver sa prouesse technique et de réalisation plutôt que raconter une histoire. Et ça qui me dérange parce que Children of Men, tu racontes une histoire et elle est racontée par le biais de ces plans séquences. J'ai vraiment à chaque fois qu'ils prenaient la caméra pour faire des plans séquences, j'avais l'impression que c'était en mode regarde, je sais faire ou je m'entraîne. Et tout ce qui est sur l'histoire de la famille, toutes ces thématiques-là ne m'ont pas du tout intéressé. Je ne me suis pas du tout attaché à cette famille. J'étais pas du tout dans le délire, mis à part pour la beauté du truc qui est certes très belle. Il est mémorable visuellement, c'est d'une véritable prouesse visuelle. Il y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que je regardais le film et je m'ennuyais parce qu'au final, même si visuellement c'est une claque, j'étais pas investi dans les personnages. Donc moi, si tu mets pas des personnages dans lesquels je suis investi, dans lesquels j'en ai un petit peu à faire et dans les thématiques m'intéressent, je peux pas regarder le film. Et là, j'avais vraiment du mal. Et c'est pour ça que pour moi, il y a pas grand-chose à dire sur ce film, mis à part le fait que c'est visuellement impressionnant et les thématiques sur la cité m'ont pas plu ou m'ont pas intéressé, ou je les ai trouvées trop superficielles et trop peu complexes. Vraiment, c'était manichéen malheureusement. Il y a le côté sur les journaux, sur le fascisme et tout qui était assez intéressant parce que ça va assez loin dans le film, et les acteurs qui sont très bons et la musique, voilà, la mise en scène, editing, tout ça, super. Mais voilà, pour moi les personnages étaient pas assez convaincants, étaient pas assez attachants, et je regardais un film pour les visuels plutôt que pour l'histoire. Si vous aimez des bons visuels, vous allez adorer, mais si vous voulez une histoire avec des personnages attachants et des choses comme ça, c'est pas le film pour vous. Donc voilà, recommandation aussi assez tiède pour Athéna. Avant de vous révéler mon film préféré de cette liste, je voulais parler de quelques petits films. Alors malheureusement, je voulais le faire pour cette vidéo, mais j'ai pas eu le temps de le voir ce film. Don't Worry Darling, je l'ai pas encore vu. Je compte le voir cette semaine. Dans les semaines qui viennent, je dois aussi regarder Triangle of Sadness, novembre, et je veux peut-être aussi caser Werewolf by Night, le nouveau Marvel, dans le tas. À voir, mais voilà, malheureusement, c'est pas dans cette vidéo, ça viendra dans la prochaine. D'entre temps, j'ai vu pas mal de films. J'ai vu Où chantent les écrevisses, qui était vraiment sympathique. Je pensais pas que c'était une histoire d'amour, mais c'est globalement une histoire d'amour. Je pensais que c'était plus une sorte de thriller. En fait, pas du tout, c'est une histoire d'amour qui est intéressante. J'ai beaucoup aimé la fin pour le coup. C'est assez unique et j'adore l'actrice Daisy Edgar Jones, elle est exceptionnelle. Je vous le conseille, c'est un bon petit moment, rien d'exceptionnel, hein, mais c'est plutôt sympa si vous aimez les histoires d'amour. J'ai vu 3000 ans à t'attendre aussi il y a quelques temps déjà. C'est le nouveau film de George Miller. Écoutez, j'étais un peu, on va dire, perplexe parce que j'ai pas non plus grand chose à dire dessus. C'est un film sur les histoires, c'est aussi une histoire d'amour pour le coup. C'est un film sur la narration, sur l'idée de raconter une histoire, et voilà, je l'ai bien aimé. C'est visuellement assez impressionnant à certains moments. J'ai trouvé que c'était une belle œuvre. Malheureusement, c'est pas le film qui m'a touché plus que ça, et j'ai aussi oublié assez rapidement. J'ai vu Sea Beast, qui est un film d'animation Netflix que j'ai plutôt apprécié aussi. Très simple, très banal, vraiment
vraiment c'est du vu et revu, mais visuellement c'est joli et l'histoire m'a plutôt touché. C'est simple, c'est efficace, honnêtement je vous le conseille. J'aimerais bien qu'il y ait une suite pour le coup parce que c'est un style d'animation que j'aime bien, l'histoire assez mignonne et il y a du potentiel. En plus le monde est plutôt cool, donc voilà, je vous conseille ce film, petit film d'animation Netflix, c'est vraiment sympa. J'ai vu Beast qui est aussi une sorte de film d'horreur vraiment cool parce qu'il y a pas mal de plans séquences sympathiques qui étaient plus sympas que ceux d'Athéna, pas visuellement, pas techniquement, mais parce que je m'étais attaché au personnage. C'est un film qui était assez angoissant parce que le monstre était angoissant et vu que c'est un lion, bah t'es beaucoup plus attaché au fait que ça peut exister dans la vraie vie. Franchement, bon film d'action slash d'horreur. J'ai passé un super moment devant et je pensais pas que ça allait être aussi tendu. Après oui, c'est pas le film le plus original, mais pour 1h30, peut-être même un peu moins je crois, ça vaut vraiment le détour. Puis j'ai revu Avatar qui serait clairement mon film préféré de la liste, mais bon, je triche un peu parce qu'il est sorti il y a une dizaine d'années. C'est la version remasterisée que j'ai vue au cinéma récemment. Encore une fois, Avatar, je l'ai revu en 3D, c'est le premier film en 3D que j'ai vu depuis au moins 8 ans, 9 ans. Véritable claque, honnêtement, Avatar ça reste pour moi un chef-d'œuvre du cinéma et peut-être le meilleur blockbuster qu'on ait fait depuis la sortie d'Avatar. Depuis ce film, il n'y a pas eu autant de films qui m'ont énormément impressionné comme celui-ci. Véritable claque, c'est un pur plaisir. En version remasterisée en plus, les effets spéciaux étaient encore plus impressionnants, c'était vraiment fou. En plus, il y avait quelques extraits d'Avatar 2 qui ont déclenché ma thalassophobie, mais Avatar 2 ça va être une claque. La seule petite déception, quand tu passes d'Avatar 1 remasterisé à Avatar 2, on dirait qu'il n'y a pas de progrès technique. La scène qu'on a vue, je vous jure, on dirait le même film. En 13 ans, c'est un peu dommage, mais en même temps, Avatar était tellement précurseur, tellement incroyable, mais c'est juste que je trouvais un peu les personnages d'Avatar 2 trop lisses. Enfin, le personnage qu'on voyait quoi. Malheureusement, le film n'est plus disponible en cinéma, c'était le dernier jour pour le voir hier, mais gigantesque claque et l'un des plus grands films de tous les temps d'après moi. Et le film qui a énormément fait polémique, c'est Blonde, l'histoire de Marilyn Monroe, histoire inventée de sa vie. On va suivre sa vie de sa jeunesse à sa mort. Blonde, c'est le nouveau film de Andrew Dominik qui est sorti sur Netflix. Andrew Dominik, c'est le réalisateur de l'assassinat de Jesse James, probablement son meilleur film, et peut-être l'un des plus grands films de ces dernières années. Clairement, voyez ce film, il est exceptionnel. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu dire, déjà, Marilyn Monroe, j'en ai rien à faire, mais quand j'ai entendu dire que le film dure 2h48, autant qu'Avatar, j'ai câblé. J'avais grave la flemme d'en faire une critique, alors qu'à la base, c'était prévu 3 heures un mercredi soir. Ensuite, enchaîner sur une critique, c'était trop dur après une journée de travail. J'ai regardé beaucoup plus tard, du coup, me voilà devant le film maintenant. Et c'est une œuvre qui est quand même assez spéciale, assez unique, et je comprends pourquoi les gens ont gueulé, pourquoi ça fait polémique, parce que ça va assez loin mine de rien. Le film dérange pas forcément sur la forme, mais sur les thématiques abordées. Alors évidemment, c'est un biopic inventé, voilà, c'est une fausse histoire de Marilyn Monroe. C'est adapté d'un livre qui a imaginé sa vie, donc il n'y a rien de réel. Enfin, il y a peut-être quelques trucs qui sont vrais, mais globalement, il n'y a rien qui est vrai. Il faut pas le voir comme un biopic, quoi. C'est inspiré, c'est imagé, mais ça dérange sur les thématiques, hein, parce qu'il y a des choses assez flagrantes en termes d'avortement. Beaucoup, il y a des scènes qui sont folles, en fait, tout simplement. Des plans sur des fœtus, des plans où la caméra est dans le vagin de Marilyn Monroe, des trucs comme ça, quoi. Et il y en a plein tout le temps, des plans comme ça, et ça a un peu la folie. Il y a un moment, j'ai vraiment halluciné, et en fait, il y a vraiment que Ana de Armas pour faire ça. Exceptionnel dans le rôle, vraiment, c'est peut-être sa meilleure performance all-time et elle est à couper le souffle. On la reconnaît pas, vraiment, j'ai vu Marilyn, j'étais à fond, enfin voilà, incroyable, performance de dingue. Pour moi, clairement, là, elle mérite un Oscar, mais je comprends pourquoi des actrices comme Jessica Chastain ont refusé le rôle, quoi. Ça va super loin, ça ose des trucs que je pense pas voir au cinéma, et il y a que Netflix pour voir ça, donc c'est assez radical dans quasiment tout. Et ce qui est fou, c'est que chaque plan, il y a une idée de mise en scène. Le format change, la couleur change, on passe du noir au blanc, t'as un plan sur un fœtus, un vagin, t'as des plans dans tous les sens, ça ne s'arrête jamais. Et à chaque moment, t'as envie de savoir c'est quoi le plan d'après, quoi. Et c'est honnêtement super original parce que chaque idée de mise en scène a une importance pour le personnage de Marilyn Monroe. C'est pas là pour être là, quoi. C'est une vraie importance, c'est logique et c'est assez frappant. Donc je regardais le film pas pour l'histoire parce que l'histoire en vrai je m'en foutais un peu, hein. Moi ce qui m'intéressait c'est voir le prochain plan, voir la prochaine idée de mise en scène. Et du coup les 2h48 sont passés assez vite parce que je savais pas si ça allait être quoi le prochain truc. Et ouais, il y a tout le temps une nouvelle idée, un nouveau truc, puis la musique et le temps chantent complètement, les acteurs sont tous exceptionnels, hein. Il y a pas que Ana de Armas, il y en a plein d'autres, ils sont très très bons. Et tu regardes une œuvre qui est clairement radicale, qui est grand public, elle est top 1 sur Netflix et je pense que les gens vont en sortir en se disant mais what the fuck, quoi. Après voilà, si vous avez l'habitude de voir des films, il y a rien de choquant. Moi je pense toujours aux gens de Twitter que j'ai vu ou d'autres qui sont tombés sur le film en me disant mais c'est n'importe quoi. Et il y a plein de gens qui jugent le film en regardant quelques scènes sans voir le film, ce qui est assez honteux parce que toutes les scènes se méritent. Et c'est vraiment son apport à cette femme par rapport aux hommes qui la détestent, qui l'harcèlent, qui la violent, que des trucs horribles. C'est un parcours d'un personnage qui est détruit. Ce personnage de Marilyn Monroe qui s'appelle Norma à la base, qui commence à disparaître sur elle-même, qui est dans une tourmente infernale par rapport à la société qui la maltraite. Parce que c'est la jolie fille, le beau corps et tout le monde en abuse de toutes les manières possibles. C'est super dur à regarder, elle est toujours blessée. C'est un vrai film de cinéma assez marquant. J'aurais aimé le voir au cinéma justement pour être vraiment dans cet état d'esprit et me prendre une giga claque. Mais je trouve le film particulier. Et franchement, pour trouver ce film particulier et en même temps intéressant et voir presque les 3 heures passer comme ça, ça veut dire qu'il a fait quelque chose de bien. Puis j'ai trouvé que thématiquement c'était aussi assez fort, mais franchement la mise en scène, c'est peut-être l'un des films les mieux mis en scène de l'année. Et le fait qu'il choque, qu'il
surprennent, j'aime bien. Ça me fait presque plaisir de me dire que des gens sont surpris de ce film et le vivent plutôt mal, entre guillemets. Et n'écoutez pas les gens qui critiquent le film parce que la majorité l'ont pas vu. Pas beaucoup de personnes vont se taper 3 heures de blonde d'un coup, croyez-moi. Mais ouais, clairement, moi je défendrais ce film, je comprends les arguments, mais j'ai rarement vu des arguments sur le film en soi. J'ai vu des arguments en disant que le film était pro ou anti-avortement et des choses comme ça, mais j'ai rarement vu des arguments sur la qualité du film. J'ai vu des arguments sur les gens qui étaient choqués, sur des choses horribles qui montraient, mais j'ai rarement vu des choses sur le film et ça me fait plutôt plaisir. C'est-à-dire que le film fonctionne. Est-ce que peut-être le film fait trop exprès de choquer? Je ne trouve pas. Toutes les scènes se valent et se méritent et je trouve le film vraiment bien. Donc je vous le conseille, alors c'est assez spécial, mais franchement, il vaut le détour et c'est mon film préféré de la liste. Ça sera peut-être pas dans ma liste des films préférés de l'année, j'en sais rien encore. C'est assez nouveau, c'est différent et ça fait quand même assez plaisir de voir ça. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films et oui, en effet, il y en a pas mal. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.